où j'ai la chance de retrouver Vic autour de cette table avec un très bon thé. Je vous remercie. Vous préparez très bien le thé. J'ai pourtant une question indiscrète à vous poser. Est-ce que Vic a des origines asiatiques? Parce que je ne trouve pas qu'elle ressemble beaucoup à son père ou à sa mère. Et peut-être que la question est vraiment indiscrète. Mais tout le monde se la pose à l'école. Souvent, je me demande si Vic est asiatique, car elle est très typée. Elle a un visage si différent d'une autre. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des origines de Vic, de ses grands-parents, arrière-grands-parents surtout? Oh, les origines de Vic. Si François entend un mot de cela, un mot qui sortirait de ma bouche, je pense qu'il m'en voudrait d'en parler. Mais je pense que tout de même à 14 ans, puisque bientôt Vic se marie avec vous, Mathieu, vous avez le droit tout de même de savoir la vérité. Et la vérité est dure à dire aujourd'hui. Surtout en présence de ma petite fille, j'aurais peut-être peur de te choquer, de te dire qui sont tes vrais parents. Parce qu'en réalité, tu vis avec ton père et avec ta mère, mais c'est une histoire plus compliquée que les apparences. Me comprends-tu, Vic? Faut pas, si t'as quelque chose à me dire, tu peux parler librement. Je veux dire que c'est vrai que depuis toute petite fille, tout le monde me dit que j'ai le visage d'une asiatique. Alors si tu sais quelque chose sur mes origines, je serais heureux de l'apprendre de ta bouche et j'en parlerai pas à mon père. Puisque, Vic, tu m'autorises à en parler, en fait, c'est une histoire un peu longue. Mais commençons par le commencement. C'était à l'époque, au Vietnam. Ton père était alors en formation de dentiste. Il avait été incorporé pour soigner les dents des militaires. À l'époque, le général de Gaulle se préparait à se retirer de l'OTAN. Là-bas, ton père, qui vivait depuis plusieurs années au Vietnam, a eu une relation avec une Asiatique. Mais voilà, l'origine de cette femme est très peu connue. Il semble qu'elle était agent secret, parce qu'avant de mettre au monde son enfant, c'est-à-dire toi, cette charmante petite Vic, ton père a dû procéder, puisqu'il n'y avait pas d'autre médecin que lui, à une transfusion de sang. Malheureusement, en cherchant le groupe sanguin de ta maman dans ses papiers, dans son sac, il a découvert plusieurs passeports, plusieurs pièces d'identité. Ta mère est peut-être japonaise, chinoise, thaïlandaise, coréenne ou même vietnamienne. En effet, elle parlait 5 langues et il a entendu plusieurs fois parler parfaitement en japonais ou en chinois et même en coréen. Quand tu es venu au monde, ta mère a refusé de révéler sa véritable identité. Simplement, ce qu'elle a dit, c'était qu'elle était un agent du renseignement asiatique, appartenant à une nation puissante. Nous ne savons que cela. Elle a refusé de donner son véritable lieu de naissance et sa nationalité. Ainsi, ton père ignore complètement, de la part de ta mère, de la femme qu'il a tant aimée, il ignore sa nationalité réelle. Mais dans ce contexte où le général de Gaulle a demandé aux Français de rentrer, eh bien, il a dû revenir sur le territoire, mais il ne pouvait pas le faire, car tu étais une asiatique, une enfant asiatique, mais née d'un père français. Ton père, c'est François. À cette époque-là, il fréquentait une stagiaire, et ils étaient partis tous les deux de Paris au Vietnam. Cette stagiaire, c'est ta mère actuelle. Elle a accepté de reconnaître cet enfant pour te permettre de quitter le Vietnam. Mais encore une fois, tu n'es pas vietnamienne. Nous ignorons qui est ta vraie mère, si elle était japonaise, coréenne, chinoise, ou vietnamienne, ou même thaïlandaise. Nous savons juste que tu es une enfant asiatique, née d'un père français, François, reconnue dans l'urgence par ta mère actuelle, pour te permettre de passer la frontière et de revenir sur Paris. C'était le seul moyen qu'il y avait. Ils n'en avaient pas d'autre. Sinon, tu serais resté là-bas. Voilà, tu connais tes origines et je suis désolé de te donner autant de détails. Peut-être c'est cruel pour toi d'entendre cela aujourd'hui. À 14 ans. J'aurais peut-être dû, je le sais, je suis ta grand-mère, t'en parler avant. Mais je suis la grand-mère du côté de ton père, Vic. Tu as aussi une grand-mère du côté de ta mère. Et peut-être que si on pouvait retrouver l'identité de cette personne,
alors ta grand-mère, du côté de ta mère, c'est-à-dire qui est asiatique, sera en mesure de nous dire les origines de ta vraie mère. Mais ça demanderait des recherches énormes. Et puis aussi que François, de son côté, accepte ces recherches. Il est ton père. Il a le droit de dire non. Alors si tu lui en parles, fais-le avec beaucoup de discrétion, Vic. Finalement, je suis heureuse d'apprendre la vérité parce que moi-même, je me suis tant de fois questionnée sur mon apparence. À chaque fois que je me regarde le matin dans une glace, j'ai l'impression d'être une asiatique. Mais ce soir, dans le dîner familial, j'en parle à ma mère et à mon père. Maintenant, j'ai besoin qu'ils me disent eux aussi la vérité.